Encore aujourd'hui, on a une artiste très colorée. Elle nous vient de Boisbriand. Alors, elle a fait du chemin aujourd'hui. Je vous présente tout de suite une artiste qui a choisi l'acrylique, mais elle a fait un cheminement. Donc, Luce Lamoureux, bienvenue. Ça me fait plaisir. Merci de me recevoir. Bien, nous aussi, ça nous fait très plaisir parce que franchement, on a un magnifique décor. Qu'en pensez-vous? Moi, je suis sûre que les gens apprécient. Luce, ça fait quand même un bout de temps que tu peins, toi. Une vingtaine d'années. Ça fait plus de 20 ans que je peins à l'aquarelle d'abord. Oui. Maintenant, aquarelle et acrylique. Mais... Et j'ai fait du pastel à mon adolescence, du fusain, pastel. Okay. C'est seulement que l'huile que je n'ai pas vraiment touchée. Bon, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire pour moi. L'aquarelle m'avait passionnée, me passionne encore d'ailleurs. Mais je travaille aussi de l'acrylique par défi aussi. Et j'ai transposé ma technique de travail de l'aquarelle à l'acrylique. Bien, c'est ça qui est intéressant avec l'acrylique, c'est qu'on peut la travailler à l'eau. C'est ça que tu fais en réalité, tu la dilues, là. Je dilue, puis je travaille déjà avec des acryliques fluides. D'accord. C'est déjà beaucoup plus liquide que l'acrylique en pâte. Et je travaille en transparence aussi. Alors, bien. Ben oui, c'est ça. On connaît ça, l'aquarelle. Oui, on est en pays de connaissance. Donc, là, qu'est-ce qui t'inspire quand tu pars d'une toile blanche? Aujourd'hui, on a quelque chose, on va travailler sur celle-ci tantôt. Oui. D'accord. Oui. Mais comment tu pars, là? D'abord, on voit des fleurs. Oui, moi, je suis un peintre de la fleur. Ça fait, j'ai toujours peint les fleurs par choix. Oui. Ça me permet, c'est une liberté, les fleurs. C'est les formes, les couleurs. Oui. Des vrais, des pas vrais, hein? Des vrais surtout. J'ai dessiné. C'est sûr qu'en ayant une base d'aquarelliste, de formation d'aquarelle, le dessin devient très important. D'accord. Alors, je dessine beaucoup dans mon jardin parce que j'ai un beau jardin chez moi. Alors, je peux aussi jardiner et dessiner en même temps mes fleurs. C'est sûr qu'au début, les fleurs étaient plus graphiques. Ce que je faisais était beaucoup plus graphique, plus réaliste. Maintenant, je tends un peu vers le moins figuratif. Je ne dirais pas abstraction parce que ça n'en est pas. Non. Mais c'est beaucoup moins figuratif que ce que je faisais il y a 20-25 ans. C'est l'évolution aussi. Oui, c'est ça, justement. C'est exactement ça dont on parle. On est en train de parler de quelqu'un qui a commencé et qui a cheminer. Oui. Ces fleurs qui étaient dans le figuratif sont plus libres. Ton geste est plus libre. Oui, c'est ça en réalité. Oui, hein? oui. C'est important de garder cette liberté-là quand on peint, et au niveau de la forme et au niveau des couleurs. Sauf que c'est sûr qu'avant d'entreprendre une œuvre, je dessine toujours beaucoup avant aussi. Okay. Alors, après ça, je me détache de mon dessin pour ensuite garder cette liberté, cette gestuelle que j'aime bien. Le mouvement dans mes tableaux qui est très important. Tu as des ateliers, toi? Tu donnes des ateliers? Oui. Tu as des élèves depuis un certain temps? Ça fait depuis 1995, je crois, que je donne des ateliers d'aquarelle à mon petit atelier. C'est des petits groupes de 4-5 personnes. Mais c'est génial, parce qu'ils ont toute ton attention. Oui, c'est très amical aussi. Donc, tu es pédagogue. Oui, d'une certaine façon. Je transmets ma passion. C'est une passion, la peinture. Alors, ça, j'essaie de leur transmettre la beauté de peindre, que ce soit un médium ou l'autre. Puis ce qui est intéressant avec les élèves, c'est de les voir évoluer dans des techniques qui ne sont pas nécessairement faciles. Des fois, c'est même un peu déprimant pour elles, mais il reste que quand elles réussissent quelque chose, mais là, c'est le plaisir de voir leurs yeux. Il me semble que j'aimerais ça prendre des cours avec toi parce que tu as l'air toute gaie. Et puis, j'ai l'impression que tu laisses beaucoup de place à tes élèves. Oui, oui. Quand ils sont là, je suis là pour elles. Oui, c'est 2 jours semaine. Mais aussi, c'est que tu les contrains pas dans quelque chose. Tu dois leur laisser beaucoup de liberté. D'une certaine façon, oui. Par contre, j'ai une petite tendance à vouloir les faire un peu travailler, des fois un peu fort, comme elles me disent, là, pour la préparation, c'est ça, pour la préparation de leur travail. Ça, je suis très exigeante, mais tout en ayant aussi du plaisir à le faire, sinon ça devient laborieux et c'est moins intéressant pour elles. Donc, tes cours, tu les donnes de quelle date à quelle date dans l'année? J'ai 2 sessions par année. Alors, j'ai une session à l'automne, de septembre à fin novembre, puis j'en ai une autre à l'hiver, de fin janvier jusqu'à mars, avril. Ensuite, c'est terminé les ateliers pour moi. Oui, parce que là, tu as ton jardin. Oui, mais j'ai aussi plus tous les événements auxquels je participe. Oui, je suis très, très occupée. Alors, beaucoup
de préparation pour ma production personnelle. Symposium, exposition. Oui, c'est une somme de travail considérable. Incroyable. Oui. Les gens ne soupçonnent pas, hein, mais... Oh, ma foi, qu'on en passe du temps à préparer, prendre les photos, préparer les dossiers, tout et tout. Il n'y en a pas de facile, hein? Mais c'est le bonheur. Tout à fait. C'est ça qui est important. Je fais ce que j'aime. Oui, justement, c'est ça la liberté qu'on a, mais c'est un magnifique privilège d'avoir la possibilité de s'exprimer comme ça. Ah, tout à fait, tout à fait. J'ai toujours fait ça depuis à plein temps, vraiment. Là, je me considère chanceuse de pouvoir le faire. C'est sûr que quand on se met à avoir une carrière artistique, il faut vraiment s'en occuper pour que ça fonctionne bien. Alors, c'est beaucoup de travail. C'est pas nécessairement du 9h à 4h, 9h à 5h, c'est plus aussi les fins de semaine, les soirées. On pense à ça tout le temps. C'est la nuit aussi, hein? Oui. Ça peut t'arriver, hein? On peint la nuit dans la tête, dans les rêves. Exactement, exactement. Donc, on peut dire que, Luce, tu as des rêves colorés. Tout à fait. Tu rêves en couleur. J'adore les couleurs. Moi, j'aime jouer avec les couleurs. Ben là, c'est évident, franchement, ce que tu me présentes. C'est merveilleux. Dis-moi, Luce, une carrière d'artiste, là, tu es occupée, mais là, la famille là-dedans, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils font avec nous autres là, quand on est occupés comme ça? La famille, maintenant, je suis avec mon conjoint. Alors, les enfants sont assez grands, alors ils ne sont plus à la maison. C'est sûr que quand ils étaient petits, ils ont appris à vivre avec ça. C'est sûr que j'étais moins occupée aussi. Je prenais moins de choses parce que j'avais les enfants. Mais quand les enfants grandissent, on est un peu plus libre de ce côté-là. Puis souvent, ils vont voir mon site web pour savoir où je suis en fin de semaine. C'est souvent ça. Ils ne téléphonent pas, ils vont voir ton site web. Mais des fois, on va voir sur ton site, maman. C'est correct. C'est vraiment du support moral, ça. Ah, tout à fait. Et puis ton conjoint qui est avec nous dans la salle, on a un ardent supporter. Ça, c'est important. C'est important parce que physiquement, c'est quand même difficile. Surtout l'été, à l'extérieur, monter le chapiteau, transporter les œuvres. On n'a pas toujours accès facilement. Alors, ça puis il est gentil. Tout à fait. Oh, mon Dieu, on fait des jalouses. On fait des jalouses, c'est sûr. Non, c'est vrai, sérieusement, parce que c'est tellement important, là. Donc, l'évolution, comment tu peux dire comment ça se fait que tu as eu besoin? C'est-tu de la liberté qui a fait que tu as évolué vers les gestes plus spontanés? Oui, j'ai besoin, j'aime bien jouer dans l'eau et les couleurs. Alors, à partir de là, à un moment donné, je me suis dit, bon, OK, les formes, oui, c'est important, mais je ne sais plus de faire la marguerite comme elle est. Réellement. Alors, c'est vraiment la liberté du geste. Je rentre vraiment dans mon tableau quand je peins. Je suis très concentrée. Puis je peins en silence aussi. Je n'aime pas le bruit, j'aime pas la musique. C'est très intéressant ce que tu me dis là. Intense dans mon travail. OK, intéressant. Ouais. Ça prend des qualités. Hein? On a tous des défauts, là, ça, on n'en parle pas. Mais ça prend des qualités pour être artiste peintre. Quelles sont les qualités selon toi? Oh, selon moi, je dirais d'abord d'être capable de bien observer et de pouvoir le transmettre sur papier et d'interpréter ensuite. Alors, ça serait la première qualité. La deuxième, je dirais, c'est la persévérance dans tout ça, ce qui est très important à mon avis. Il ne faut jamais lâcher. Non, jamais lâcher. Ah, tiens, ça m'amène à te demander quelque chose. Quand tu lâches ta toile, quand décides-tu que tu laisses aller ta toile? C'est intéressant, ça. Oui. Je pense qu'une toile, c'est jamais terminé, on l'entend tout le temps. Mais à un moment donné, personnellement, moi, je dis, OK, mon travail est fait, je suis contente, c'est fini. Je ne retouche jamais ensuite. D'accord. C'est terminé. Il y a un moment, et ça, c'est ton expérience, c'est ton œil, tu regardes, tu balances les couleurs. Oui, c'est avec les années, avec le travail qui fait qu'à un moment donné, on se dit, bon, OK, le travail est terminé. C'est sûr qu'on peut toujours en rajouter, mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter pour garder la beauté du travail aussi. C'est important. Et un grand instant de bonheur, c'est quand tu mets la signature au bas de la toile. C'est cute! C'est vraiment drôle parce que c'est terminé. C'est la satisfaction aussi de l'avoir fait. Oui, une de plus. Tu dois en avoir pas mal de fait. Je peins beaucoup. Je peins beaucoup. Ah. Je fais beaucoup d'événements aussi, alors j'ai besoin quand même d'avoir un bon matériel devant moi tout le temps. Dis-moi, Luce, selon toi, réussir dans la vie, ta carrière d'artiste peintre, c'est quoi pour toi?
La réussite, je dirais que ça part d'être à certains événements qui sont peut-être plus sélectifs, d'avoir les commentaires des gens qui tombent un peu en extase devant ce que je fais. Ça, c'est toujours pour moi une belle réussite pour mon travail. Et aussi de se dire, bon, OK, ce tableau-là, j'en suis contente, là. J'ai réussi quelque chose et j'en suis fière. Alors, c'est comme ça pour moi, la réussite. Et puis, bien sûr que quand on a un acheteur au rendez-vous... C'est toujours le bienvenu. C'est toujours plaisant, ça. C'est sûr. Combien tu peux faire d'événements par année environ? J'ai au moins 15 symposiums je commence en mars, en fin de semaine. Alors, une quinzaine de symposiums par année, à part les petites expositions, à part mes expositions solo aussi. Je suis en solo en avril à la Galerie Saint-Volard à Montréal. Et je suis à Paris en même temps, dans une petite galerie, en événement avec une dizaine de peintres, je crois. Alors, j'ai toujours... On parlait de gestion tantôt. C'est de la gestion. Là, tu m'as dit 15 symposiums, des expositions ici et là. Oui, j'ai une exposition en novembre aussi chez moi, dans ma ville, un solo aussi. D'accord. Comme 2 solos dans l'année. Ouais. Ben moi, je vais te souhaiter bon courage puis beaucoup de succès parce que c'est sûr et certain qu'on peut juste aimer tes œuvres. C'est tellement gai, hein? Oui, gai, oui, moi, je trouve. C'est la couleur, la lumière. On voit ça dans ton sourire, mais je trouve que ton sourire se reproduit dans tes œuvres. C'est spécial, là. Oui, moi, je vois ça comme ça, en tout cas. Dis-moi, y a-t-il des choses que tu voudrais nous communiquer dont on n'a pas parlé? Il nous reste une petite minute. Oh, mon Dieu, peut-être de dire que c'est le travail qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a toujours à la base un certain talent, je dirais, mais il faut le développer. Il faut savoir s'en servir. Mais qu'est-ce que tu veux nous dire par c'est le travail qui est... C'est le travail. On a beau, je pense, avoir un talent artistique, c'est de le développer. Ah oui, d'accord, la persévérance. La persévérance qui revient. Ouais. OK. Ouais. Donc, ça serait ce qui ressort le plus dans ta vie. J'ai travaillé beaucoup et je travaille encore beaucoup. Je suis un bourreau de travail. On n'est pas des paresseuses. Pas du tout. Bon, alors là, on s'interrompt parce qu'on a d'autres choses à faire. Bien sûr. Tu vas jouer avec nous tantôt. On va jouer dans les Tu vas jouer pour nous. Alors, de retour après la pause, Luce en action.